la morale collective. La violence qui devient l'instrument privilégié du règlement de conflits entre les individus, entre les groupes d'individus et entre les groupes d'individus et l'État. La corruption généralisée, l'individualisme terrassé, le fatalisme moral, et ça, c'est 5 mots qui étaient dans la société avant le 22 février. Dans la nature du pouvoir, elle se caractérisait par l'autoritarisme. Vous êtes avec moi en applaudissant, sinon je vous considère contre moi et je mobilise tous mes moyens pour vous faire taire. Le patrimonialisme, c'est-à-dire la présence d'un chef entouré de cercles de courtisans qui se font la guéguerre entre eux pour plaire au chef afin de bénéficier de ses largesses, mais qui considèrent la société dans son ensemble comme une société arrière et non apte à la politique. La troisième caractéristique du pouvoir, c'est le paternalisme. Le chef, il dit « je suis le père du peuple et donc ma relation avec mon peuple doit être indirecte. Direct, pas indirect, direct. » Ce qui fait que toute institution intermédiaire, plus elle est faible, moins il se porte. Et donc, avec ces caractéristiques du pouvoir, vous avez donc un autoritarisme. Donc, la hiérarchie de l'État n'est pas bien informée de la situation du pays, puisqu'elle n'entend que ceux qui viennent d'applaudir. Il y a un gap énorme entre gouvernants et gouvernés, et il y a des institutions affaiblies. Donc, ajoutez à ça la rente et la prédation dans l'utilisation de la rente, et vous arrivez à un état déliquescent qui se définit scientifiquement par 5 critères. Le premier critère, c'est l'institutionnalisation de l'ignorance scientifique et de l'engagement. Moins vous avez de savoir scientifique, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous avez la chance de monter dans la haute hiérarchie de l'État. Le deuxième critère, c'est le culte de la personnalité. Le troisième critère, c'est l'institutionnalisation de la corruption. La corruption devient partie prenante des institutions. Donc, sans changement d'institution, vous ne pouvez pas lutter contre la corruption. Le quatrième critère, c'est un nombre très restreint d'individus qui prennent les décisions à la place des institutions habilitées. Et le cinquième critère, c'est l'émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. Et quand on voit ces 5 critères, on voit qu'ils étaient là avant le 22 février. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après le 22 février? On peut considérer qu'au moins, pendant les moments des marches, les 5 maladies de la société ont disparu, puisque nous avons donc les marches organisées, pacifiques, soutenues, etc. Donc, le Hirak est venu à bout de ces 5 maladies de la société pendant les moments des marches. Il faudrait maintenant que nous travaillions pour que ce comportement pendant les moments des marches devienne un comportement à tous les moments de la vie. Et donc, il y a déjà un grand espoir, puisqu'on a pu le réaliser au moins à certains moments de la journée. Il est venu au bout de l'autoritarisme. Aujourd'hui, personne ne pourra dire que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer. Il est venu au bout de paternalisme. Personne ne va dire aujourd'hui que je suis le père du peuple. Donc il y a au moins ces premiers résultats très intéressants que le Hirak a amenés. Malheureusement, peu de résultats probants sont apparus du côté des tenants du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a là quand même une situation qu'il faut travailler à faire évoluer. Voilà donc pour ce qui est comment nous avons vécu le Hirak pendant 3 mois et quels sont les résultats. Maintenant,